situation semble relativement calme. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous étions avec vous sur le FIDER de Cassis 1, où nous avions un défaut et qu'on avait construit sur les câbles. Ce défaut-là a été levé. Donc actuellement, ce FIDER est en service et nous avons repris toutes les cabines. Mais nous avons un autre problème du côté Kakontoui. Il y a les FIDER cimenteries qui alimentent les réseaux urbains de Kakontoui qui a un défaut parce que là aussi les câbles moyenne tension passent dans la concession GCK. Alors GCK est en train d'aménager sa concession et est en train de détonner. C'est comme ça qu'on a détonné sur les câbles. De ce côté-là, nous sommes dans les pourparlers avec GCK. Je crois d'ici quelques jours, nous allons trouver une solution et nous allons réalimenter la population. En dehors de ça, nous avons quelques poches noires qui sont principalement dues aux avaries des transformateurs. À ce jour, nous avons la cabine des artisans, où il y a avarie transfo. Nous avons la cabine des orangers, qui a aussi avarie transformateur, c'est du côté joute. Nous avons aussi la cabine Lumumba, il y a avarie transfo, c'est du côté Kampombi. Donc les trois cabines là sont affectées et il y a aussi la cabine Mafuta. Les trois cabines sont affectées par les avaries transformateurs. Il y a les quatre cabines. En dehors de ces quatre cabines, nous avons la cabine Kitaba-Taba et la cabine Kolomini. Là, c'est depuis vendredi que nous avons des problèmes de disjoncteurs. En fait, c'est ça un peu en gros ce qui se passe. Vous vous rappelez aussi, nous avions aussi la cabine Koni, partie émission. Là aussi, il y avait avarie transformateur. Heureusement, ce transformateur a été réparé aux ACP. Et c'est depuis vendredi que nous avons posé les transferts dans la cabine. Et déjà, depuis dimanche, nous avons commencé à reprendre la clientèle. Nous avons repris une partie de la clientèle le dimanche. Aujourd'hui, nous continuons, nous reprenons une autre partie. Mais il y a sur 2 départs où la clientèle va rester un peu sans électricité parce que pendant que les transferts étaient avariés, on a volé des câbles sur ces 2 départs. C'est un peu ça, un peu la situation. C'est une fausse information. Je pense qu'il faut qu'ils viennent chercher la bonne information à la source. La cabine Koni, le transfert est avarié depuis longtemps. Ça fait plus d'1 mois. Et ces transferts étaient en réparation à la GECAMINE. Depuis vendredi, la GECAMINE a terminé à réparer ces transferts et depuis vendredi, les transferts n'ont rien remis. La clientèle de Koni est alimentée. Les transferts de Lumumba est avarié, les transferts est encore dans la cabine. Nous avons fait les mesures. Les mesures apparemment semblent être bonnes. Mais quand on met les transferts sous tension, ça fait déclencher le FIDER. C'est comme ça qu'on s'est dit, il faut qu'on enlève ces transferts de la cabine. Nous l'amenons chez nous, on l'ouvre pour voir à l'intérieur. Peut-être c'est un petit problème que nous pouvons arranger. Mais malheureusement, il y a eu de fausses informations dans la population, soit disant qu'on va amener les transferts à la cabine Koni, ce qui est faux, archi faux, parce que Koni c'est un autre problème. Et nous avons déjà trouvé la solution des Koni. C'est faux. Dire qu'on va emmener les transferts chez les Chinois, c'est aussi une fausse information. Vous devez savoir que toutes ces entreprises chinoises que vous voyez, les mining, ils ont leur cabine privée qu'ils gèrent eux-mêmes. Et quand il y a des problèmes dans leur cabine, ce n'est pas la SNEC qui s'occupe de ces cabines-là, de ces transformateurs. C'est eux-mêmes qui remplacent. Et donc, j'appelle ici la population qu'on ne puisse pas leur véhiculer de fausses informations. Notre souci, c'est d'enrager ces transformateurs. Parce que vous devez savoir que la SNEL est devenue une société commerciale. Parce que l'effet qu'il y a avarie, ces clients ne sont pas alimentés, c'est un manque à gagner pour nous.
Parce que ces clients ne vont pas faire payer des factures, nous n'allons pas les facturer. C'est un manque à gagner pour nous. Donc nous avons tout intérêt que nous puissions enlever ces transferts et l'arranger le plus tôt possible pour que nous puissions réalimenter la clientèle afin qu'elle nous paye les factures. Donc j'appelle à la conscience de la population qui ne se trompe pas, nous sommes là pour les servir. Donc le souci que nous avons pour enlever ces transferts, c'est pour arranger. Et nous avions même dit, nous avons envoyé même une délégation voir le chef de quartier, s'ils doutaient, ils peuvent déléguer. Le jour où on va enlever les transferts, ils mettent une délégation, on enlève les transferts ensemble avec eux, avec les agents de la SNEL, on arrive dans les installations où ils verront, on ouvre les transferts ensemble pour qu'on fasse les constats ensemble. Donc là, il n'y a pas, tout ce qui se dit là, ce sont des fausses informations. Je vais encore plus loin, il y a même ceux qui disent que les transferts ont déjà été enlevés depuis samedi à 2h du matin. Or, c'est une fausse information. Les transferts sont encore dans la cabine. Et pour Kakontwe, nous sommes déjà en pourparlers avec GCK. Nous avons fait des propositions de contourner les tracés du câble. Nous allons passer à Naïga. Nous avons déjà déposé les états de besoin chez GCK. Nous attendons que GCK réagisse pour voir comment réalimenter cette population de Kakontwe. Ce que la population doit faire quand ils ont des informations comme ça, ils s'organisent dans les quartiers, il y a des chefs de quartier, il y a des chefs de cellules, ils peuvent s'organiser avec ces responsables, ils font une délégation, ils viennent chercher l'information à la source. Nous sommes là, ce sont nos clients, nous sommes des partenaires. Nos bureaux sont ouverts, qui viennent chercher la bonne information à la source et ils auront la bonne information au lieu de se fier à des spéculations. Je voulais aussi donner des précisions, mais en dehors de ça, les transferts que nous allons enlever pour voir s'il y a des problèmes, je voulais aussi dire déjà que nous avions déjà entamé certaines démarches. Nous avons déjà fait tous les documents que nous avons envoyés à l'Université en vue déjà, si on enlevait ces transferts, on trouve que n'est pas bon, en vue d'acquérir de nouveaux transformateurs pour la cabine des oragers, pour la cabine des artisans et pour la cabine Lumumba. Pour Mafuta, les travaux de réparation sont déjà faits un train, je crois, sauf imprévu, la cabine Mafuta, si pas en fin de cette semaine, la semaine prochaine, nous pouvons aussi remettre les transformateurs. En ce qui concerne la cabine Kitabataba et Kolomoni, là c'est un problème de disjoncteur. Notre magasinier est déjà à Lubumbashi. Je crois que dans les 2 jours ici, nous allons réalimenter les clients qui sont concernés par les 2 cabines, donc Kitabataba et Kolomoni.